Est-ce que t'as déjà menti? Si oui, c'est pas bien de mentir. Mais est-ce que t'as déjà menti pendant 10 ans? Aujourd'hui, on va regarder une histoire animée. C'est mon copain m'a menti pendant 10 ans. Qu'est-ce que son copain, il a pu faire comme connerie? On va regarder ça. Donc les gars, sortez-vous du juice, détendez-vous. Et oui, ma coupe de cheveux, on dirait un chien. Bouf. Salut, je suis Delphina de New York. Elle s'appelle Delphina, c'est un dauphin. Mon histoire commence le jour où mes parents ont décidé de m'envoyer loin. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Déjà, ça commence mal. Ses parents, ils doivent pas trop l'aimer. Ils l'ont envoyé vraiment à l'autre bout du monde. En fait, ils habitaient en Tanzanie et ils l'ont envoyé à New York. Mes parents m'aimaient beaucoup, mais ils me manquaient parce qu'ils étaient toujours très occupés avec le travail. Et je n'ai pas d'amis, pas même des amis imaginaires. Au moins, j'avais grand-mère, ma nonna. Et je demandais toujours à papa d'aller lui rendre visite en Sicile. Mais il ne pouvait pas payer pour les billets chaque année. Donc pour mon 7e anniversaire, il m'a fait la surprise en décidant enfin de m'envoyer chez Nonna avec maman. J'étais extatique. Et c'était un endroit super. Et Nonna l'était aussi. Oh attends, mais là, il y a trop de budget. Vous avez vu la qualité de la vidéo? Je m'amusais beaucoup en courant dans sa ferme et en caressant les animaux. Mais le meilleur truc dans la ferme de Nonna était la plage à côté. Parce que c'est là que j'ai rencontré Giulia. Waouh, ce château de sable est super. Je peux te rejoindre. Seulement si tu promets de venir nager avec moi après. Mais je ne sais pas nager. Je vais t'apprendre. Facile à dire pour elle. Giulia nageait comme un poisson. Je n'ai jamais mis un pied dans une baignoire. Même pas en étant bébé. Mes parents me lavaient dans le jardin avec un seau et un tuyau. Ah ouais, c'est vraiment un animal, le truc. En plus, essayer de nouvelles choses n'était pas mon truc. Allez, les poissons ne vont pas te mordre. Il y a des poissons. J'imaginais un énorme requin qui émanait des profondeurs de l'océan, me mangeant les fesses en une seule bouchée. Alors ça, je comprends, quand j'étais petit, moi j'avais peur que les poissons me mangent les doigts. Je sais pas pourquoi. Et un jour, c'est arrivé. J'avais un poisson, on aurait dit Nemo. Imaginez, ça c'est mon gros orteil. Et bah lui, il a gobé mon gros orteil. Ah, il avait faim ce jour-là. Mais avant de pouvoir me défiler, Giulia m'a poussée. Je me suis débattue effrayée. Mais l'eau m'arrivait à peine à la taille. Tu vois, je sais que tu peux le faire. Prends mes mains et commence à battre des jambes. Aïe, ne me frappe pas. Frappe l'eau. Oups, je l'ai accidentellement frappé au tibia. Giulia a reculé un peu avant d'essayer de nouveau. Oui, juste comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dépassé ma peur d'essayer de nouvelles choses. Let's go! Giulia était bruyante, solaire et téméraire, tout ce que je voulais être. Cet été-là, on a eu toutes sortes d'ennuis. On a volé des œufs frais du poulailler le matin. On a couru derrière la factrice et on lui a fait perdre toutes ses lettres. Giulia était aussi très bonne en basket. On jouait donc jusqu'à ce que le soleil se couche et que Nonna nous appelle. On a aussi inventé 1 million de nouveaux goûts de glace. Et parce qu'on avait besoin de tellement de lait, on devait traire la vache de Nonna. Mais attends, mais c'est vraiment une vie incroyable. Ça a l'air trop paisible. Avouez, c'est la vie qu'on veut tous avoir plus tard. Une vie paisible, ça fait des glaces, ça joue au basket. Pas de stress, mon gars. Tu penses pas qu'elle me regarde bizarrement? C'est une vache et tu lui tires les pieds. Bien sûr qu'elle te regarde bizarrement. Avec Giulia, je sentais que je pouvais tout faire. J'avoue, les vaches, elles trouvent pas ça bizarre qu'il y ait des humains qui viennent et qui touchent leur téton? On a donc créé la vache et on a fait de la glace. Et puis, on en a tellement mangé qu'on a eu des crampes à l'estomac. Que ce soit une leçon pour le futur. L'excès de quelque chose est mauvais, ma chérie. Mais comme toutes les bonnes choses, ça a une fin. Et ça s'est fini en un clin d'œil. J'étais très triste de rentrer à la maison. Je me suis fait ma toute première vraie amie. Et maintenant, je devais la laisser. Non! J'ai promis à Giulia de lui écrire tous les jours. Et je lui ai même offert un collier de coquillages qu'on a ramassé ensemble. Je vais pleurer, c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment une histoire, elle touche mes émotions. Waouh, c'est beau, merci. Je vais le chérir, vraiment. Quand je suis montée dans l'avion, j'ai réalisé combien j'avais changé. Et tout ça, c'était grâce à Giulia. Puisque je n'avais pas encore le droit d'avoir un téléphone et que j'avais oublié son adresse mail, je pouvais écrire de vraies lettres à Giulia. Chaque été, je lui promettais de lui rendre visite, mais à la fin, je ne l'ai jamais fait. Avec le temps, les lettres sont devenues de plus en plus courtes. Et quand j'ai eu 14 ans, ma vie a pris un énorme tournant, quand mes parents ont divorcé. Mais attends, mais dans toutes les histoires MSA, il y a des parents qui divorcent ou qui se font arrêter par la police. Il peut pas y avoir une vie normale, hein. Vraiment, c'est pas possible ici. J'ai déménagé dans une nouvelle maison avec maman. Giulia a continué de m'écrire, mais j'étais anéantie. Giulia, c'est la boss. Elle continue d'écrire alors que, en vrai, elle a pas besoin. Je sais pas, moi, les gens que j'ai rencontrés quand j'avais 5 ans, je leur parle pas. Et je n'avais pas la tête à répondre. Et éventuellement, les lettres se sont arrêtées. Heureusement, ma mère a gagné beaucoup d'argent avec ces nouvelles, et elle m'a inscrite à une nouvelle et super école chic. Ceci dit, j'ai rapidement découvert que tout le monde d'ici était obsédé par les apparences. Donc on est passé de « on n'a pas de thunes » à « on va te mettre dans l'école du marquis de Carabas ». Il y avait une fille en particulier, Olivia, qui m'a directement détestée. Regardez ce qu'elle porte. Tes parents sont à l'armée? Parce que ça semble tout droit sorti de l'armée du salut. Alors là, niveau punchline, c'était pire que Naps. Et vraiment, c'est dur de faire pire que Naps. En fait, c'était du marché aux puces, mais ses remarques étaient quand même méchantes. Je voulais revenir à mon ancienne école, mais ma mère n'avait pas le temps pour mes plaintes. Je t'achèterai de nouveaux vêtements. C'est quoi le problème?
Il n'y a rien qui cloche avec les vêtements que j'ai déjà. Les autres filles rêveraient d'avoir une excuse pour aller faire du shopping. À la fin, j'ai trouvé de nouveaux vêtements. Quand je suis allée en cours le lendemain, je pouvais sentir tout le monde qui me regardait avec admiration. Peut-être que cette école n'était pas si mauvaise. Mais bien sûr, Olivia trouvait toujours un truc à dire sur moi. Pourquoi les meufs vous détestez comme ça? Les meufs, j'ai l'impression, elles ont toutes une ennemie jurée. Eh, dites-moi si c'est le contraire. Est-ce qu'il y a une meuf dans les commentaires qui va dire alors moi j'ai pas d'ennemis et personne me déteste? C'est sûr, on a tous une personne qui peut pas nous blairer. Moi par exemple, bah c'est tous les gens qui sont pas abonnés à ma chaîne. Si t'es pas abonné, ça veut dire que tu m'aimes pas. C'est un bouton là, Delphina? Tiens, prends un bonbon. Ton haleine, elle pue. Tous les jours, elle trouvait un truc duquel se moquer. Regardez ses cheveux. C'est des pellicules ou des poux? Iouh. Et c'était la dernière goutte. Je ne Attends quoi? La meuf, elle filme ses cheveux? Mais c'est trop bizarre, mais c'est du harcèlement ça. pouvais plus supporter sa méchanceté. Voyons voir à quoi ressemblent tes cheveux là. Je lui ai donc jeté un verre d'eau au visage. Mais Olivia l'a esquivé, et l'eau a aspergé ma prof. Ah bah oui, évidemment. Elle a brillé et ne m'a pas écouté. Au lieu de ça, elle m'a envoyée en détention pendant 1 semaine avec cette sorcière. Après ça, l'école était difficile, parce qu'Olivia n'arrêtait pas de s'en prendre à moi. Une fois, elle m'a littéralement mis des insectes. Elle a déversé une fourmilière sur moi. Mais c'est une dangereuse, mais il faut les enfermer ces gens-là. Vous savez, il y a un endroit qui s'appelle l'asile, ma tante y travaille et il y a plein de gens comme ça. C'était le truc en entier. D'une certaine manière, j'ai survécu 2 ans. Et puis, ma vie a pris un autre tournant, quand Tristan a rejoint notre classe au lycée. Oh là là, encore une histoire d'amour, eux ils vont se pécho. Dès que mon regard a atterri sur lui, j'ai senti mon cœur s'emballer et mon estomac bondir d'excitation. Ou bien c'était le déjeuner de la cafette. Ouais, je pense que c'était plus sain. Porte, je n'en avais rien à faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que lui, de toute ma vie. Et à travers le regard ébahi d'Olivia, il s'est directement dirigé vers moi et il a tendu la main. « Salut, je suis Tristan. Je peux m'asseoir ici ?» Je n'ai pas arrêté de le regarder. C'est comme si on se connaissait depuis une éternité. Franchement, une meuf qui te regarde comme ça, ou rien. Tout comme dans ces films romantiques. Tristan n'a pas attendu ma réponse. Il s'est juste assis à côté, Ah mais c'est un forceur. tout en me souriant. En cours, à la récré, au déjeuner. Chez moi, dans mon lit, aux toilettes, il est tout le temps là, Tristan. Eh bien, en quelques jours, il est devenu proche de moi. Il est devenu le garçon le plus populaire de l'école. Il portait toujours les meilleures marques et il suivait les dernières tendances. Il était bon en sport. Il a donc intégré l'équipe de basket aussi. Bon, est-ce qu'il a un défaut? Je sais pas, il collectionne pas les Smarties ou un truc comme ça, enfin je sais pas, un truc quoi. Parce que là on dirait qu'il est parfait, moi je suis jaloux moi. Je me demandais, oh mon Dieu, il l'a intégré pour moi. Eh bien, plus Tristan me prêtait de l'attention, plus Olivia devenait jalouse. Et ses blagues devenaient cruelles. Elle versait du ketchup dans mon sac, coupait les lacets de mes baskets. Mais elle, faut vraiment l'envoyer en prison. Hein. Elle a même jeté du chewing-gum dans mes cheveux. Oh mon Dieu, Oh, je ça va suis être horrible, désolée. Je le crachais, c'est tout. Je ne sais pas comment il a atterri dans tes cheveux. Déjà, les chewing-gums c'est interdit en cours, non? Je sais pas, moi j'ai choisi cette légende de les chewing-gums c'est interdit. Oh mon Dieu, tu es trop une menteuse. Tu craches toujours ton chewing-gum à 2 mètres de toi. C'est incroyable. J'étais sur le point de pleurer. Mais quand j'ai vu combien Tristan était inquiet, j'ai tout oublié. Et il l'a gentiment enlevé en utilisant des glaçons de la cafette. Et je pouvais voir le visage décomposé d'Olivia. Un autre jour, le prof a appelé Olivia pour répondre à une question au tableau. Quand en se débattant pour se lever, son pantalon s'est déchiré. Il s'est avéré que quelqu'un avait mis de la colle sur sa chaise. À ma surprise, personne ne s'est senti mal pour elle. Je suppose que c'est ce qu'on appelle karma, la vengeance. Enfin, elle sait ce que je ressens tous les jours. J'ai regardé autour de moi, et Tristan m'a fait un clin d'œil. Ah, c'était Tristan, moi je pensais que c'était elle en vrai. Mais après, depuis le début, elle a pas fait trop de dingueries. Mais Tristan, ça se voit, c'est un petit filou, hein. Tristan, c'est un shipper, hein. Arrête de shipper, hein. Tu as fait ça? Oui, il était temps que quelqu'un lui apprenne une leçon. Personne ne m'a jamais défendu pendant tout ce temps, et ça m'a touchée. J'ai découvert que Tristan était très amusant, presque aussi amusant que Julia. Bon, est-ce que il a un défaut? Et peu importe combien Olivia a essayé d'être méchante avec moi, Tristan revenait toujours avec une plus grosse blague. Rapidement, Tristan et moi sommes devenus inséparables. En particulier, on aimait jouer au basket ensemble. Allez, c'est tout ce que tu as? Jouons à un autre jeu et je vais te montrer. On a joué à un jeu, et puis à un autre, jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Mais on ne voulait pas s'arrêter. Et puis j'ai glissé. Et heureusement, j'ai atterri dans les énormes bras de Tristan. Eh mais en vrai de vrai, lui, Tristan, ça pourrait être le grand frère de la meuf du début avec qui elle était pote. Ou ça peut être la meuf du début qui a changé de sexe. Pourquoi pas, en vrai. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti une étincelle entre nous. Waouh, il est vraiment beau, n'est-ce pas? Je vivais dans un rêve. Quelques jours après, c'était mon anniversaire, et j'avais hâte qu'il me surprenne. Ou peut-être qu'il me fasse sa demande. Mais ça va, Dose, vous avez 15 ans. Je n'étais pas prête pour une demande, mais j'avais quand même un catalogue de bagues au cas où. Ah oui, tu as dit quelque chose? Moi? Non, rien. Quoi?
Tu veux que je dise quelque chose? Non, concentre-toi juste sur le travail. Idiot. J'étais très énervée qu'il ait oublié de me souhaiter joyeux anniversaire. Je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas arrêté de me tourner dans mon lit. C'est là que mon téléphone a sonné, et c'était lui. Je ne pouvais plus attendre. J'ai donc décroché à la première sonnerie. Salut, descends s'il te plaît. Quoi? J'ai regardé et Tristan était devant chez moi. Ouah, la maison, mais ça va, ça vit, hein. Eh, histoire animée, ça paye, hein, ça vit. Donnez-moi des parts. Je fais des vidéos histoire animée quasiment tous les 3 jours. Make me rich. J'étais tellement excitée que j'ai essayé de sauter par la fenêtre. Mais j'ai réalisé que je n'étais pas Rapunzel. Mais je ne me sentais pas moins une princesse ce jour. Elle a dit Rapunzel, mais c'est réponse. Oh là là. Maman était loin. C'était donc facile de sortir en douce et de partir avec Tristan. On est allé dans un coin calme où on pouvait voir toutes les lumières étincelantes de Ils ont New York. 15 ans, ils ont des caisses Il de m'a ouf. finalement souhaité joyeux anniversaire. Et mon Dieu, c'était trop romantique. La manière avec laquelle il me regardait. Peut-être qu'il pensait la même chose. Il s'est penché et j'ai fermé les yeux, attendant mon bisou, mais... J'ai quelque chose à te dire. Tan. Je t'aime vraiment bien, Delphina, mais il y a des choses que tu ne sais pas sur moi. Et je ne suis pas sûre d'être prêt à te le dire. Tu as des secrets? Je n'ai pas toujours été le plus gentil gars que tu connais aujourd'hui. Avant, j'étais un criminel, on m'appelait El Padre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel genre de sombre secret il cache? Je ne sais pas si je peux sortir avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Ça va aller, je comprends. Mais j'ai besoin de plus de temps pour te le dire. Après ça, les choses sont devenues différentes entre Tristan et moi. Je ne pouvais pas le regarder sans me demander quel était son grand secret. Son secret, s'il est éclaté, je vous jure, je meurs. Imaginez, c'est un bail comme il a mis un pansement sur son pied quand il était petit, il l'a jamais enlevé ou un truc comme ça. Je jure, je meurs. Et mon imagination partait très loin. Je voulais toujours être sa copine, mais ça me faisait du mal qu'il ne me fasse pas confiance avec son secret. Quel genre? Attends, quoi? Mais 2 secondes comme ça là. Elle est dans le siège passager à l'avant. Lui, il est dans le siège passager à l'arrière. Mais ça me faisait du mal C'est qu'il qui? ne me Ah, fasse là, il est pas là. confiance Et avec là, il est derrière. Mais qui conduit la voiture? Ça n'a aucun sens. me cache des secrets. Plus j'y pensais, plus ça me semblait étrange que quelqu'un comme Tristan puisse être intéressé par moi. Après tout, quand on s'est rencontrés, j'étais une paria, et il était toujours le gars le plus cool du lycée. C'était peut-être une sorte de piège. Mes doutes ont été confirmés un jour, quand je suis allée aux entraînements de basket et j'ai trouvé Tristan et Olivia qui jouaient ensemble. Ils riaient et lui apprenaient même comment lancer un 3 points, ce qui était ma spécialité. Et quand je les ai vus très proches, je ne pouvais pas le supporter. Et je me suis ruée sur le terrain et je l'ai giflé. Comment oses-tu? Tu as joué avec moi. Oh, elle démarre. Quoi? Je pensais que tu ne l'aimais pas, mais il semble que j'avais tort. Tout ce que tu m'as dit était un mensonge. Soudain, Tristan semblait très coupable et je savais que j'avais raison. Aïe, Je aïe, me aïe. suis enfuie. Attends, elle m'a dit que c'était ton idée, que Mon idée? tu voulais faire la paix avec elle et oublier le passé. Je ne le croyais pas. Quand je suis rentrée, j'ai pleuré sur mon lit. J'ai tellement pleuré que j'étais soudain au milieu d'une petite piscine et j'ai glissé par terre. Et là, j'ai remarqué une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Je l'ai sortie dépoussiérée. Je l'ai ouverte et les lettres de Julia. Attendez, il y a forcément un rapport avec Julia. J'ai presque oublié. J'ai commencé à les lire et ça m'a rappelé combien j'étais heureuse cet été-là. Mais attendez, mais même, elles se ressemblent. Julia ne m'aurait jamais trahi comme l'avait fait Tristan. Julia et lui, Et elles se puisque ressemblent. j'étais riche maintenant, j'ai acheté un billet vers l'Italie pour revoir ma nonna et peut-être Julia. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Et les cours alors? Ça ne sera que pour quelques jours. Je peux rester, s'il te plaît? Nonna ne pouvait pas me dire non. J'ai donc passé les jours qui ont suivi à errer dans les coins de mon enfance. Il y avait tellement de choses qui me faisaient penser à Julia, mais quand je suis allée chez elle, je l'ai trouvée fermée. Ça semblait abandonné. J'ai demandé partout au village, mais même s'ils se souvenaient de Julia, personne ne savait où elle était. Aussi, l'une de mes coéquipières m'a envoyé un message, me confirmant qu'Olivia a vraiment dit à Tristan que lui apprendre le basket était mon idée. Cette petite sorcière. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je suis revenue au lycée, prête à m'excuser, mais Tristan m'a ignorée. Il n'avait pas complètement tort. Je l'ai giflé, je suis partie, et je ne lui faisais pas confiance. Bah après, il te faisait pas confiance non plus, mais j'avoue, la gifle, c'est vraiment les meufs, des fois, vous abusez. Bien sûr, Trop il de était drama. énervé contre moi, et il m'a évité. Mais j'ai décidé quand même d'attirer son attention. Je suis allée en cours tout apprêtée, mais tout le monde s'est moqué de moi. Puis, j'ai essayé de cuisiner du poisson pour lui, et je l'ai mise dans son casier. Mais ça sentait tellement mauvais qu'après des heures, tout le monde le regardait de travers. J'ai même essayé de danser pour lui au match de basket, mais j'ai accidentellement frappé Tristan en sautant. Mais c'est vraiment une bolosse. Ça, c'était grâce à Olivia, puisqu'elle a jeté une peau de banane par terre, ce qui m'a fait glisser. J'étais sûre que j'allais tomber, mais Tristan m'a rattrapé dans les airs. Tu vas bien? Oui, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Je sais que tu n'as jamais fait équipe avec Olivia. C'est vraiment pendant le match qu'ils commencent à faire leur réconciliation. Hein. Vraiment, vous pouvez pas attendre après. Tu sais que je ne l'aime pas. Donc, tu peux me dire ton secret maintenant?
Tristan m'a regardé et il a pris une grande inspiration. Son expression est devenue sérieuse. « Viens avec moi. » Où est-ce qu'il voulait m'emmener? Mais on est allé au casier. Heureusement, l'odeur du poisson est partie. Eh, moi je suis sûr Tristan, en vrai, c'est une meuf. Moi je pense, hein. Je dis ça, je dis rien. Le couloir était désert parce que tout le monde regardait encore le match. Il a ouvert son casier et il a sorti un collier. Il était fait de coquillages et je l'ai immédiatement reconnu. J'ai fait ce collier, mais je l'ai donné à Julia. Comment il était le frère de Julia? Il doit être lié à elle. Il me regardait avec un sourire large et éclatant. Et soudain, je me suis souvenu que j'avais vu ce sourire avant. C'est vrai? Je suis trop fort, je pensais pas que ça allait être ça. Tu es... Julia. Mais c'est Tristan maintenant. Maintenant que je connaissais la vérité, j'étais choquée de ne pas l'avoir vu avant. Bah, moi je l'avais cramé direct. C'est pour ça que Tristan me semblait si familier. Donc c'est ça ton grand secret? J'espérais que tu me reconnaisses, mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne m'as pas donné d'indice. C'est moi qui t'ai appris à jouer au basket. Je me suis rapprochée pour regarder Tristan et le comparer à Julia. Eh bien, cette version de lui semblait bien. Je ne pouvais pas imaginer une version adulte de Julia qui n'était pas un garçon. C'est pour ça qu'on n'a jamais gardé contact. Oui, j'avais peur que tu me rejettes, mais tu m'as tellement manqué que j'ai décidé de prendre le risque. Le Tristan téméraire a peur? Tristan m'a pris la main. Tu n'en as vraiment rien à faire que je sois née en tant que fille. Julia était ma première vraie amie. Mais toi, tu es mon premier amour. Et tu es juste parfait comme tu es. Maintenant, embrasse-moi. Et il l'a fait. Et c'était le meilleur baiser du monde. Vraiment, je m'attendais pas à avoir raison, je suis désolé d'être bon. Donc si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche maintenant pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve sur Instagram, c'était Rayton, à demain, ciao.